Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment avoir une super présentation de chaîne YouTube. Alors quand tu crées une chaîne YouTube, la première chose que tu as à faire c'est ton logo. Oui, tout simplement parce que si tu n'as pas de logo, ça réfrène un peu les gens et ils ont du mal à cliquer. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de faire spécialement un design particulier ou de payer quelqu'un. On va tout simplement aller sur Canva. Alors Canva te propose plusieurs formules, il y a la formule gratuite et la formule payante. Pour commencer, tu peux très bien être avec la formule gratuite et tu verras bien, je crois que c'est 10 ou 11 euros par mois, tu verras bien si tu veux passer à la version pro, ça te débloque forcément quelques fonctionnalités, quelques fonds d'écran, etc. Mais la version gratuite est largement suffisante pour commencer. Alors c'est un outil classique, hein, c'est comme partout, tu cliques sur t'inscrire, tu rentres ton adresse email et ton mot de passe, etc. Tu devras confirmer avec un email de confirmation et ensuite tu te connectes. Alors là, on arrive sur le tableau de bord. Donc tu vois ici, tu as plusieurs choses. Alors tu peux créer, il y a des modèles déjà préfaits, donc tu peux faire avec ça. On va aller voir 30 secondes. Tu vois que tu as plusieurs choses. Tu peux faire voilà, des trucs comme ça. Alors ça va pas nous intéresser spécialement ici parce que c'est pas vraiment ce que tu veux, mais sache que ça existe. Donc si jamais tu veux aller plus loin, tu peux faire ça. On va tout simplement créer un design. Donc là, alors là, tu peux mettre directement logo. Tu peux aussi avoir des dimensions personnalisées, une photo, etc. Bon, on va choisir logo parce que c'est un peu fait pour, mais sache qu'on peut vraiment faire autre chose. Tu peux partir d'une page blanche. Tu peux cliquer en haut et mettre je veux partir d'une page blanche et je veux 1000 pixels par 1000 pixels par exemple. Donc ici, il te donnera plein de conseils. Parce que si tu commences pour la première fois, ça va être ça. Il te mettra toujours une bulle jusqu'à ce que tu coches dans les options que tu ne veux plus de bulles. Et là, tu peux mettre des choses. Donc tu peux partir d'une base. Alors évidemment, là, il te propose des trucs pro. Donc c'est ce que je te disais, tu ne pourras pas accéder à certaines choses. Mais mettons, par exemple, tu mets celle-ci. Et tu peux partir de là. Et puis tu peux, tu vois, renommer des choses. Donc mettre ici ta marque, par exemple. Tu peux ajouter des images. Donc ici, tu peux importer toi-même des images de ton propre ordinateur. Tu peux ajouter différents éléments. Alors sache que tu as des mots-clés ici aussi pour ajouter les choses. C'est-à-dire que si tu mets par exemple des diagrammes ou quelque chose comme ça peut te les ajouter. Donc si je mets ici par exemple fleurs, voilà, tu peux ajouter des éléments comme ça. Donc c'est simple, tu fais glisser, déposer. Et ensuite tu les ajoutes là. Alors après tu peux modifier aussi chaque caractéristique. Donc tu peux rogner, modifier l'image, etc. Par exemple, attends, on va passer comme ça. On va la mettre en rouge. Alors c'est pas du tout joli, hein, c'est pas du tout... voilà. Mais tu vois l'idée. Et donc tu peux ajouter pas mal de choses comme ça. Tu peux faire des images, etc. Tu vois, ça peut être des photos. Donc par exemple là, bon, ça ira pas forcément spécialement sur un logo, mais tu pourrais très bien ajouter ça, tu vois. Et voilà. Et donc après tu peux les modifier. Alors forcément là du coup, vu que c'est en pro, il te le quadrille un peu, mais tu vois l'idée. Et donc après tu peux orienter... ah mince, j'ai supprimé le fond. Hop, mais du coup, tu vois, tu peux très bien tout modifier et du coup, tu peux te créer ton logo. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc méga professionnel au début, juste une icône avec le nom de ta marque et puis si par exemple tu travailles dans le sport ou quelque chose comme ça, tu peux mettre un alter. Si tu travailles, je sais pas, dans des trucs un peu bio, tu peux mettre des feuilles, de la nature. Peut-être une icône qui rappelle ton truc, mais t'as pas besoin d'aller chercher des super trucs. Tu as bien vu qu'au tout début, si je reviens au tout début, ce qu'il y a mis, tu vois, ta marque Morales avec ici un truc comme ça peut très bien suffire. On va revenir sur les designs, tu vois, tu peux avoir des choses, même ne serait-ce que ça, avoir quelque chose comme ça, où juste tu viens chercher ici un robot ou personnage ou ce que tu veux, tu mets un rond, et après tu mets par exemple ta marque. Tu vois qu'il te propose pas mal de choses, alors tu peux naviguer par là et t'inspirer de ça, tu peux partir aussi d'une page blanche et complètement tout supprimer, mais sache que voilà, tu peux faire pas mal de choses. Et une fois que c'est fait, tu peux ensuite ici le partager et en fait tu peux l'exporter en plusieurs formats. Alors évidemment, tu as des trucs pro, tu vois, par exemple là tu peux pas l'exporter là-dessus, mais tu peux l'exporter en JPEG, en PNG, en PDF standard, etc. Tu peux aussi faire des vidéos sur Canva, bon on verra pas ça là, mais tu vois que tu peux très bien, il y a largement ce qu'il faut pour faire une image et pour un logo, c'est carrément simple. Voilà l'idée. Attention à ne pas te faire avoir quand tu es débutant. Il y a beaucoup de gens qui surchargent ici parce que justement, une fois qu'ils découvrent cet outil-là, alors ils chargent, ils mettent plein d'icônes dans tous les sens. Ça doit rester quand même quelque chose de relativement basique, tout simplement parce que c'est un icône YouTube, enfin un logo YouTube, donc après tu pourras l'utiliser sur d'autres choses, mais tu comprends bien que si c'est un logo, tu vois par exemple ici qu'on voit affiché par là, c'est relativement petit. Et donc par ici, si on se retrouve là, par exemple, tu vois bien que ici c'est relativement petit également, donc pas besoin de mettre plein de détails, surtout que tu vois bien que c'est en cercle, donc c'est quelque chose qui ici va être rogné. Donc c'est vraiment quelque chose où tu n'as pas besoin de charger. Et plus tu charges, plus ce sera difficile à reconnaître à l'œil. Par exemple, ici, si tu commences à mettre des fleurs dans tous les sens, des icônes, des triangles, etc., la personne ne comprendra rien. Là, on voit bien que c'est un homme qui travaille sur un PC et encore le PC est un peu rogné. Voilà, point. Si tu travailles par exemple dans le fitness, la musculation, tu peux mettre une personne debout qui est en train de faire du sport. On va essayer par exemple ici. Peut-être que si on met éléments
sport ou coach. Donc tu peux avoir des images, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intuitif. Et tu peux aussi après tu peux partir sur des icônes. Par exemple là, tu vois, quand tu cliques sur graphique, donc ta photo ici, tu as les graphiques, et donc tu peux te retrouver avec ça. Donc par exemple, tu peux très bien mettre ça, ici parce que tu es spécialisé, j'en sais rien, moi, dans la course à pied ou autre, et hop, alors forcément tu le mets en plus petit, tu le réduis, tu le tournes, peu importe ce que tu veux faire, mais voilà l'idée, c'est quelque chose que tu peux faire comme ça. Évidemment, tu peux changer, donc si tu veux mettre autre chose, par exemple que tu es dans la musculation, voilà, tu peux faire ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple pour que les gens comprennent rapidement. Par exemple, tu vois, tu remontes légèrement, donc tu mets ça ici, voilà. Ici, bon, évidemment, tu le colores en jaune, tu l'orientes, peu importe, tu vois comment tu peux faire, mais voilà l'idée. Et en voyant ce logo-là, on comprend tout de suite ta marque, que c'est directement lié à donc des haltères, donc une remise en forme ou du coaching, quoi que ce soit. Tu vois bien que là, il y a des logos plutôt simples, donc si tu fais des trucs comme ça, l'idée c'est qu'on comprenne extrêmement rapidement. Je vais prendre un autre exemple. Si on prend celui-ci, on comprend très rapidement en voyant juste le logo en une fraction de seconde que ça concerne le vélo. Alors ça peut être réparateur de vélo, ça peut être une course de vélo, peu importe, mais on comprend tout de suite. Alors que si tu commences à mettre des fleurs dans tous les sens, des photos, des images, un terrain de foot, une piste cyclable, etc., on s'y perd. L'idée est vraiment de faire quelque chose de relativement simple et qui attire l'œil immédiatement. Ensuite, il faut que tu mettes ta description. Alors ta description, elle arrive ici, à propos. D'ailleurs, moi je vais la refaire, mais si tu veux commencer à t'inspirer, bon, même si c'est pas tip top, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne la lisaient pas, je vais te donner une astuce qui marche pour plusieurs réseaux sociaux. Ça marche pour YouTube, puisque c'est le sujet de la vidéo, mais ça marche également pour pas mal d'autres choses, Instagram notamment, etc. L'idée, c'est les gens souvent, quand ils veulent se présenter, ils mettent, alors je vais ajouter ici, ils mettent par exemple, hop, on va mettre en blanc, et on va ajouter du texte. Ça sera très bien ici, hop. Souvent, les gens mettent, par exemple, si tu es dans le cas de coaching, on va rester sur le même exemple. Si tu es dans le cas des coachings, les gens mettent je suis spécialiste en, je sais pas moi, on va dire en triathlon, en, je sais pas moi, en athlétisme, peu importe, en renforcement musculaire, et je propose des exercices où je propose de gagner du muscle sainement, peu importe. On va pas passer 10 ans parce que tout simplement parce que c'est pas le but. Alors hop, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, je suis spécialiste, oui forcément. Hop, voilà l'idée. On va le mettre en 20. Ça, c'est trop tourné vers toi. Il y a beaucoup trop de gens qui font cette erreur-là parce qu'ils parlent d'eux-mêmes et c'est normal puisque au début, quand on n'a pas appris, quand on n'est pas formé, on part vers l'essentiel, on part vers le plus évident, on dit je vais me décrire ou je vais décrire mon activité pour justement que les gens comprennent ce que je fais. Oui, mais l'homme est très centré sur lui-même, est très égoïste et quand il vient sur ta chaîne, c'est pas pour toi qu'il vient, c'est pour lui. Et du coup, il faut faire une description qui est orientée vers lui. Donc, par exemple, au lieu de dire je suis spécialiste, je fais ci, je fais ça, tu peux dire par exemple je t'aide, donc c'est toi, je t'aide au travers d'exercices simples et rapides, puisque l'homme est par nature feignant, donc forcément simple et rapide c'est toujours attirant. Je t'aide au travers d'exercices simples et rapides à te muscler pour, je sais pas moi, être beau sur la plage cet été. Bon, évidemment, là, c'est un petit peu too much, mais tu vois l'idée. C'est quelque chose où tu arrives à montrer que, au travers d'exercices, donc ce que tu fais pour te muscler, donc on comprend bien que tu proposes des programmes ou des exercices de musculation ou des plannings, peu importe, pour faire des exercices et se muscler. Simple et rapide, ça sous-entend justement qu'il n'y a aucun point dur, aucune difficulté, ou en tout cas qu'elle n'est pas là. Et pour que tu puisses être beau sur la plage, alors ça peut être pour que tu sois prêt pour cet été, etc. Bref, tu vois l'idée, là tu peux changer, tu adaptes forcément. Mais là, on est sur un texte qui est bien plus orienté pour ton prospect, pour ta clientèle, pour ton audience, que je fais ci, je fais ça, je fais ça. Et mine de rien, ça change énormément de choses. Pourtant, tu traduis la même chose, mais il y a beaucoup plus de succès, de réussite et de taux de clic avec ce genre de propos. Donc, tu peux mettre des petites choses comme ça. Alors ça, c'est plutôt une description Instagram, parce que tu vois bien qu'il n'y a qu'une dizaine ou une vingtaine de mots. Sur YouTube, tu peux aller un peu plus loin et faire un peu plus long. Maintenant, je me suis rendu compte aussi que au-delà de 5-6 phrases, les gens ne lisent plus. Donc, du coup, l'idée est de rester sur quelque chose comme ça. 5-6 phrases, c'est largement suffisant.
Ensuite, l'idée, une fois que tu as fait donc, le logo et la toute petite phrase de description, enfin les quelques phrases de description pour ta chaîne, on va passer à la description sous tes vidéos. Alors, tu t'en rendras compte si tu commences à faire beaucoup de vidéos, souvent tu as pas mal de descriptions, tu as des descriptions à rajouter en dessous. Et là, on va voir comment l'automatiser et comment faire du coup une bonne description dès le début. Alors, il n'y a pas une seule formule magique, une seule recette, mais on va voir un petit peu. Alors, l'idée de base déjà, c'est de pouvoir que la description aille à toutes les vidéos. Évidemment, tu ne peux pas prédire toutes les vidéos que tu feras dans un futur proche, mais tu peux mettre des informations classiques du type, je sais pas moi, ton site, si tu rediriges vers une newsletter, tes produits, etc. Donc c'est vraiment ce genre d'informations générales pour qu'elles puissent être mises en automatique dans chaque vidéo. C'est typiquement le genre de description qu'il va y avoir juste une fois que tu auras mis la description propre de la vidéo, c'est juste ce qu'il y aura en dessous. Donc par exemple, c'est quelque chose comme ça qui sera pour aller plus loin ou juste ici ou d'autres informations. Et là par exemple, donc on va agrandir un petit peu. Hop, on va le mettre toujours en 20. Ah. Hop, hop. Pour aller plus loin, et tu peux mettre ici mon site par exemple. Voilà, et tu mets donc l'adresse de ton site. Mince, hop. Voilà. Tu peux mettre ici mon compte Instagram ou mon Instagram. Hop, tu peux mettre ici ton Facebook, peu importe. Tu peux mettre ici ma chaîne YouTube, ou tu mets juste mon YouTube, ou YouTube, etc. etc. Alors forcément, si tu es sur YouTube, tu shootes YouTube, mais tu vois bien que tu pourras réutiliser cette chose-là, enfin cette description-là, dans plusieurs autres choses. Bon, ici, on va shooter par exemple YouTube, et tu peux mettre tout un tas de choses. Si tu mets, tu proposes quelque chose de gratuit, je sais pas moi, une formation offerte, peu importe ce que c'est, ou qu'on puisse venir voir tes créations, tu peux les mettre là aussi. L'idée est vraiment d'avoir quelque chose comme ça, plus tard, quand tu mettras une autre description dans chaque vidéo YouTube, tu mettras, je sais pas, aujourd'hui on traite de tel sujet, forcément, ici, là, tu vas décrire, et ici, se mettra automatiquement juste en dessous. On va voir ça tout de suite, tu vas voir sur ma chaîne YouTube, je vais te montrer comment j'ai fait. Alors, hop, ici, mes vidéos, et par exemple, on va voir celle-ci. Voilà l'exemple. Là, ici, c'est ce que je mets pour la description de la vidéo. Et ici, pour aller plus loin, typiquement avec alors, des émoticônes, n'hésite pas à aérer et à mettre des émoticônes pour que ce soit sympa. Tu vois, ici, là, on voit tout de suite. Donc, recevoir 5 vidéos de formation offertes. Voilà. Articles de blog, etc. Enfin, articles de gestion sur la finance, etc. Ici. Les podcasts, la chaîne YouTube, le site, etc. Tout y est. Alors, évidemment, ce n'est pas la formule magique. Ça sert à rien de copier bêtement ça. Mais tu vois le genre d'idée, quelqu'un qui veut me suivre, qui veut voir ce que je fais à côté, qui est intéressé parce qu'il a aimé le contenu de ma vidéo ou de mes vidéos, il se retrouve avec toute la liste de ce qui va bien pour justement pouvoir aller voir ce que je fais. Et donc ici, là, l'idée, c'est que de cette chose-là, que tu la conserves, on va la copier et la coller, et je vais te montrer où tu peux la mettre sur ta chaîne YouTube dans les réglages pour qu'à chaque fois que tu crées une vidéo, ça se mette automatiquement. Donc cette description-là apparaîtra à chaque fois, et tout ce que tu auras à faire, toi, c'est ici. Donc tu commenceras avec, par exemple, ça. Et donc ça commencera comme ça la description, et tu n'auras plus qu'à taper ici, donc aujourd'hui on voit, etc., etc., etc. Moi je remets mon ancienne description, mais voilà l'idée. Donc pour ce faire, on va aller sur le tableau de bord de la chaîne, donc là, on va aller dans paramètres, on va aller dans paramètres de mise en ligne par défaut, et ici, justement, là, tu peux mettre toute ta description, tu l'insères ici, tu mets tes tags par défaut si jamais tu veux en avoir. Donc moi j'ai ces 5 là, forcément je mets Hobbyblog et puis ça parce que ça correspond à 90% de mes vidéos. Après je shoot justement quand la vidéo ne correspond pas et tu cliques sur enregistrer et comme ça par défaut ce sont ces paramètres là qui vont se mettre en ligne. Donc du coup tu vois que la description je n'ai pas à remettre à chaque fois mes podcasts, mon blog, etc. etc. J'ai que ça qui s'affiche et j'ai plus que ma description personnalisée à ajouter. Ensuite, on va passer au bouton s'abonner. Tu le sais, quand tu regardes une vidéo, souvent, au cours de la vidéo, tu as un petit pouce qui apparaît avec un petit son, une petite cloche et qui te dit en plein milieu de la vidéo, pensez à vous abonner, etc. justement pour que les gens y pensent. Et mine de rien, c'est bête, on pourrait se dire que les gens vont penser à s'abonner quand ils aiment bien une vidéo. Non, j'ai déjà testé sur des vidéos, quand tu mets ou quand tu ne mets pas, ça varie du simple au double. C'est-à-dire qu'un petit rappel pour les gens, ça peut vraiment changer, ça peut doubler ton nombre d'abonnés par vidéo. Donc comment on fait ça ? Tout simplement, on va dans modèle, on va dans vidéo, enfin maintenant on va même repartir pour te montrer, on va repartir sur ici. Et donc on va ajouter par exemple une page. Ici on va mettre
YouTube, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on cherche. Hop, YouTube, et on cherche vidéo. Et tu vois qu'ici, là, par exemple, il y a subscribe. Alors évidemment, il faut regarder s'il y en a en français, mais voilà l'idée. Donc c'est quelque chose qui apparaît comme ça, et après tu peux exporter la vidéo. Tu l'as aussi avec un fond vert. Donc le fond vert, c'est justement parce que ça peut s'intégrer après en montage dans ta vidéo. Donc par exemple ici, celui-là, donc on va supprimer celui-ci et celui-là. Si tu mets celui-là, quand tu feras ta vidéo, ça apparaîtra en plein milieu de l'écran. Donc tu auras ta vidéo qui tourne en fond, et derrière, tu auras justement le petit bouton, la petite vidéo qui va te montrer ça. Je vais te le mettre en grand. Imagine juste que tu as une vidéo là qui prend tout le fond. Hop, tu oublies le fond vert et le bouton apparaît justement là, avec la petite cloche, le petit son. Et voilà. Et donc de la même manière, il suffit d'exporter. Alors évidemment là, c'est pas au bon format, mais tu vois l'idée. Il suffit d'exporter cette vidéo et après tu la mets dans ton montage. De toute manière, si jamais tu veux aller plus loin, tu vas sur YouTube, il suffit de taper, par exemple là tu vois j'ai tapé bouton s'abonner fond vert, tu as des dizaines de vidéos qui t'expliquent comment faire. Si jamais tu veux, on fera ensemble, c'est pas un souci, mais je pense que c'est pas vraiment de la plus-value que je peux t'apporter puisque je vois qu'il existe des dizaines de tutos, donc je pense que tu trouveras ton bonheur là-dedans. Voilà, aujourd'hui c'était les 4 astuces pour améliorer sa chaîne YouTube. Dans la prochaine vidéo, j'en ferai 4 ou 5 de plus, donc si jamais tu veux pas les louper, je te suggère de t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine, salut!